Bienvenue au journal Le Sommaire. L'eau potable en permanence pour les populations des collines, c'est pour bientôt. Le porte-parole du gouvernement annonce la fin du calvaire au cours d'une rencontre avec les populations à la mairie de Savet. Incendie au marché de Sainte-Rita, l'ANAGEM sur les cendres, l'Agence nationale de gestion des marchés est allée évaluer les dégâts. Elle promet un relogement des sinistrés. Religion, l'Église du christianisme céleste fait le bilan du pèlerinage de ces mai pendant que les membres de la Rose-Croix internationale accueillent de leur côté le grand maître des Rosicruciens à Cotonou. Ouvrons ce journal par les images de l'émission Focus de ce matin. Elle a reçu le coordonnateur des ministres conseillers. Janvier Yawedeu a décortiqué l'actualité politique nationale. Il est revenu sur le rôle des ministres conseillers. Il a aussi abordé la récente sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, puis la possibilité ou non d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Résumé du plateau avec Ariane Da Silva. Lorsqu'on parle des portefeuilles... C'est à un exercice d'analyse de l'actualité politique qu'a été convié Janvier Yawedeu. Au menu des échanges, le rôle et les missions des ministres conseillers. Le président Talon, comme il ne peut pas être sur le terrain, communiquer avec le peuple béninois tout le temps, je dirais, je caricature, il s'est divisé en 12, tout simplement, pour faire une évaluation du travail accompli pour les populations, recevoir en retour les dernières doléances, les avis et éventuellement réajuster les tirs si cela s'imposait. La dernière sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Humbedji, a aussi alimenté l'entretien. Moi, je pense que il vaut mieux qu'on parle de choses sérieuses. Parce que Adrien Humbedji est capable. Il a cette facilité à revenir sur ses propos. Même dans 3 mois, il est capable de dire le contraire de ce que vous avez entendu. Donc ça ne sert à rien du tout de prendre ses propos au sérieux. En politique, on cherche toujours à faire de l'addition. Personne n'aurait voulu voir le président Humbedji et son parti politique, le PRD, quitter la mouvance. Personne. On ne souhaite pas. Mais lui-même sait, avec le nouveau code électoral, et même avec l'ancien. Son parti politique, le PRD, ne peut plus avoir des députés. Même avec l'ancien code, n'a pas pu totaliser 10% sur le plan national. Alors, aujourd'hui, qu'ils prennent le risque de quitter la mouvance, ça ne l'arrange pas. Et même, avec ces 5%, ils rejoignaient l'opposition, c'est-à-dire les démocrates. Ça ne donnerait rien du tout. Il n'y aura pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Autre sujet brûlant de l'actualité, la possibilité ou non d'un troisième mandat pour Patrice Talon. La question qui agite l'opinion publique a même fait l'objet d'un recours. Le président Talon n'est pas demandeur. Quand j'échange avec lui, son souci, c'est comment faire pour que toute l'avancée en termes de développement de notre pays ne soit pas remise en cause. Nous devons repasser à l'évolution, à la marche du Bénin vers son destin dans le temps. Le modèle chinois interpelle. Le système chinois est exceptionnel. Vous êtes là, celui qui va vous défaire, ce n'est même pas le grand monde, c'est le parti politique qui vous retire sa confiance parce que vous faites mal. Mais tant que le président de la République fait bien, pourquoi le remplacer? L'expression d'un regret de voir Patrice Talon partir? Ah oui, moi je regrette. Je regretterais amèrement son départ. Même si le président Talon partait, que le système qu'il a mis en place perdure. Ce n'est pas la personne du président Talon qui me préoccupe. Le Bénin aujourd'hui est exactement dans la position d'un avion qui décolle. Si vous ne laissez pas cet avion se stabiliser et vous demandez au pilote de redescendre,
ça va cracher. Et nous sommes dans une position aujourd'hui, dans une situation où le Bénin a pris de l'envol. Dans l'actualité politique toujours, l'Union progressiste Le Renouveau a réagi aux récents propos de Maître Adrien Humbedji sur le retour des exilés politiques et sur la nécessité d'un dialogue national. Face à la presse, Christian Parfait Aoyo a également apporté plusieurs autres clarifications que je vous invite à suivre. Tout d'abord, l'Union progressiste Le Renouveau tient à saluer et à célébrer le professionnalisme dont ont fait preuve les différents acteurs de la chaîne judiciaire qui sont intervenus dans cette affaire depuis les premières enquêtes jusqu'au procès, en passant par l'instruction. Dans le traitement qu'elle a fait de cette affaire, notre justice nous a davantage rendus fiers d'elle. Oui, nous sommes fiers de notre justice. Le droit a été dit dans la transparence, dans la clarté, et surtout dans la précision. Dans cette affaire, l'œuvre de justice a véritablement permis la manifestation de la vérité. Oui, la vérité. L'Union progressiste Le Renouveau est profondément préoccupée par ce que révèle le complot contre l'autorité de l'État. Pour nous, cette affaire est symptomatique à la fois de la crise de l'éthique politique et de la crise des valeurs. L'Union progressiste Le Renouveau condamne toute entreprise de renversement des institutions par la force, d'où qu'elles viennent, et de remise en cause des acquis de notre processus de développement continu, durable. Les propos ont été tenus hors toute instance du parti par le patriarche qui, pour être l'une des personnalités tutélaires du parti, n'en a toutefois pas reçu mandat pour s'exprimer ainsi en son nom. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas être aisé, à un moment ou à un autre, de faire face à toutes les contraintes et surtout au renoncement que cette réforme nous impose. Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort, je dirais même à une certaine satisfaction morale, peut être difficile, et le parti en convient. Toutefois, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne pour que vive la République. Oui, la République. C'est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs. Nous allons achever la formation des instances de base du parti. La haute direction politique du parti organisera des rencontres avec les structures et forces sociales du parti. Nous allons poursuivre les hommages à nos dignitaires. Bien évidemment, le parti tiendra régulièrement ses réunions statutaires. Bonne nouvelle pour les populations du département des Collines. Elles vont bénéficier bientôt d'une source d'approvisionnement en eau potable. L'annonce a été faite ce week-end même par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. C'était au cours d'une séance de travail à la mairie de Savé. Pierrette Adayossi, Cardinal Capou. Les collines ici, et Savé en particulier, vous allez devenir une des sources d'approvisionnement d'une bonne partie du pays en eau potable. Des applaudissements nourris pour accueillir cette bonne nouvelle qui s'inscrit dans le cadre des projets spéciaux du PAJ prévus par l'exécutif pour la commune de Savé. Tous ceux qui sont ici ont connu les problèmes d'eau, vrai ou faux? L'eau potable, qui n'a pas bu l'eau de pluie, l'eau de la rivière, l'eau de la mare, qui n'a pas cherché l'eau et mis au feu ou bien mis un filtre pour recueillir un peu, qui n'a pas fait ça ici? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut jurer que nos enfants ne vont plus connaître ça?
Moi, je suis sûr qu'à partir de maintenant et d'ici à 2 ans, il n'y a plus un seul enfant de Savet qui va naître et maman va dire qu'il faut aller chercher l'eau à la rivière pour boire. Il va avoir l'eau dans son robinet. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pareil pour Savet au Kéowo. Et on veut plus, oui ou non? Oui. On veut plus. Mais comme nous sommes des gens honnêtes, on commence à reconnaître ce qui est fait, qui est très important et qui n'avait pas été fait avant. Et qui, si on avait continué à faire la politique comme on la faisait jusqu'en 2016, aujourd'hui encore, on serait en train de parler de promesses avec Savet et tout, Savet au Kéowo, vrai ou faux? On n'aurait pas l'eau potable, parce qu'il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas possible d'avoir de l'eau potable dans les collines. On n'aurait même pas l'hôpital. Important pour la santé. Ce sont les choses qui changent et qui changent bien dans le pays. L'époque de la politique politicienne est derrière nous. Le problème d'eau est réglé dans les collines, c'est définitivement réglé. De 2 millions de mètres cubes de production d'eau avec Aedjoko, j'ai le bonheur de vous annoncer l'avenant pour la réhabilitation de l'IFO, afin que 12 millions à 14 millions de millimètres cubes d'eau soient disponibles désormais pour les 20-30 années à venir pour la population de Savet, Ouessé, Glazoué, Dassa, mettons les collines en général. La contractualisation de l'avenant est devenue une réalité. Notre commune vit en effet actuellement une importante transformation. Chaque quartier, chaque village témoigne de cette dynamique de développement initiée par le programme d'action du gouvernement. Nous voyons les actions en face et Savet a été la commune dans les collines le plus impactée sur tous les plans d'ailleurs. Et infrastructure, routière, sanitaire et sur le plan éducatif en général. Et aussi, il faut parler de 2 ministres désormais à Savet. C'est aussi des œuvres louables. Dans un dialogue fraternel, les populations ont exprimé leurs préoccupations relatives notamment aux infrastructures socio-communautaires, la libération des enfants de Savet encore en détention, sans occulter l'épineuse question de la Sucobé. Il y a 3 mois, j'étais ici et les jeunes ont posé le problème. Plusieurs parmi eux. Et je leur ai dit que je rendrais compte. Effectivement, j'ai parlé avec Madame Sadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce. L'assurance qu'elle m'a donnée et que je veux partager avec vous, c'est que le président de la République lui a demandé de ne pas ranger le dossier de Sucobé et qu'elle est en discussion avec des partenaires pour une reprise possible afin que les activités reprennent. Donc, sur les temps qui viennent, je crois que les discussions vont se poursuivre et une fois qu'un accord aura été trouvé, nous aurons le bonheur, avec elle et au nom du gouvernement, de venir dire formellement à Monsieur le maire et à vous tous ici que la sucrerie va reprendre ses activités parce qu'on sait que 2000, 3000, 4000 personnes qui travaillent là, à temps plein ou occasionnel, ça apporte beaucoup pour l'économie de Savet, ça apporte beaucoup pour les familles qui en vivent et c'est bon pour le développement. C'est quand même impressionnant ce qui se passe maintenant avec autant de cadres promus et avec la masse de réalisations qu'on a. Les enfants qui mangent à l'école, un repas chaud et la plupart des écoles ici aujourd'hui sont couvertes. On n'est pas encore à 100%, mais on n'est pas loin. Parce que presque toutes les écoles à Savet sont des écoles rurales. Or, dans les écoles rurales au plan national, on est à 90%. Et ça, ce sont vos efforts. Ce sont nos efforts à nous tous. Vraiment, je voudrais vous prier de vous organiser autour des membres du gouvernement. Si vous avez des problèmes, remontez les problèmes. Le chef de l'État nous a missionnés pour ça. La délégation s'est ensuite rendue au Palais Royal de Savet pour une visite de courtoisie à Sa Majesté Oba Adetutu Akemu Akikondusis Onitiabe. Retour sur les cendres du marché de Saint-Hérita de Cotonou. Après l'incendie du jeudi dernier, une délégation de l'Agence nationale de gestion des marchés est allée évaluer les dégâts. La délégation annonce des mesures d'accompagnement. Le relogement des sinistrés, par exemple. Edmond Humbo, Gilles Dansou.
Une grande partie du marché Misekble à Sainte-Rita est partie en fumée. Plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Heureusement, pas de pertes en vies humaines. La réaction des responsables au plan local et des sapeurs-pompiers était prompte. Automatiquement, on a commencé à appeler les sapeurs-pompiers. Ils sont arrivés très tôt même. On ne peut pas dire. Quand ils sont arrivés, ils ont pu maîtriser. Ils sont venus avec près de 30 éléments. C'est grâce à eux que ce que vous voyez qui reste là n'a pas été comme les autres. L'ANAGEM, l'Agence nationale de gestion des marchés, déplore cet événement malheureux qui plonge plusieurs familles dans la détresse. Lorsque vous regardez autour de vous, c'est un marché qui a été construit avec des tôles, avec du bois, pas de très bonne qualité. Même l'endroit n'est pas très salubre. Et évidemment, le sécu l'a dit tout à l'heure, c'est les fils électriques tiqués et tirés pêle-mêle à travers les hangars, par-dessus les hangars, qui semblent être la cause profonde de cet incendie. Vous savez très bien qu'à notre niveau, il y a au niveau de la population, pour éviter des cas de vol dans les maisons, il y a des mamans qui laissent de l'argent dans les marchés. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a de l'argent également qui a été laissé dans le marché et donc d'un coup, on perd non seulement sa marchandise, mais on perd également le peu d'argent qu'on a eu. L'Agence nationale de gestion de marché donc, va prendre la tâche avec la municipalité de Cotonou et voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer soit les 70 marchands au total, soit une partie qui le veut pour les abriter dans les marchés environnants. En attendant la prise des mesures d'accompagnement, la vigilance doit être de mise. Renaissance entrepreneuriale, un événement qui ouvre les portes de l'auto-emploi aux jeunes Africains. Il est à sa 2e édition. Ils sont nombreux, les jeunes entrepreneurs béninois, à s'y rendre. Heureuse Danodé nous présente ici les enjeux de la rencontre. Renaissance entrepreneuriale 2025. La salle bleue du Palais des Congrès est pleine à craquer. Les jeunes entrepreneurs ont répondu de façon massive à l'appel de leur aîné, Elliot Soulin. Alors la renaissance entrepreneuriale, comme son nom l'indique, c'est de renaître, de faire revivre l'entrepreneuriat. Nous demandons à toutes les personnes qui sont déjà entrepreneurs ou aspirant à l'entrepreneuriat de mettre de côté tout ce qu'ils savent sur l'entrepreneuriat et de renaître de nouveau avec cet événement. Donc l'objectif, c'est de partager les clés, les tips, par où commencer, par quoi commencer pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat ou pour passer au niveau supérieur. C'est une très bonne initiative, surtout quand il s'agit de la jeunesse, quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Franchement, je trouve que ça va, surtout pour ces jeunes-là qui veulent entreprendre et pour ces jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et veulent avoir des clés pour mieux réorganiser leur business. Beaucoup de jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs ont du mal à construire un business rentable. Mais une fois à Renaissance entrepreneuriale, après quelques échanges et de partage d'expériences, certains tirent déjà leur épingle du jeu. La renaissance entrepreneuriale, c'est une opportunité pour tous ceux qui veulent oser. Donc, je suis vraiment très reconnaissante envers M. Elliot Soulin, que je remercie de passage, pour cette opportunité qu'il donne à la jeunesse. Vous savez, en majorité, c'est comme un réseautage, d'accord? C'est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes, je vais dire de nouveaux clients, d'accord? Et personnellement aussi, j'ai rencontré des personnes avec qui j'écrivais simplement par WhatsApp, en réel, vous voyez. La 2e édition de Renaissance entrepreneuriale est un franc succès. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a vu juste en soutenant son promoteur. Nous avons eu un moment exceptionnel, une salle pleine, près de 350 places qui sont occupées. Cela veut dire que la Chambre de commerce a utilisé au moins un canal pour se faire connaître à nouveau. L'événement a connu la présence de plusieurs entrepreneurs confirmés. Des secrets d'une vie entrepreneuriale réussie sont livrés aux participants. C'était aussi le cadre idéal pour le réseautage. Pèlerinage des 24 et 25 décembre à la plage de Sémé, l'église du christianisme céleste est à l'heure de l'évaluation. Elle a organisé hier un atelier bilan au siège mondial de l'église à Porto Novo. Vitis Aoré et Miché Elegbe de retour de la séance. Je déclare la séance
ouverte au nom de notre Seigneur. Le révérend pasteur Belette Adéogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste, lance ainsi les travaux de l'atelier bilan du pèlerinage annuel SEME 2024. Une édition réussie selon le comité permanent d'organisation. Pour l'édition 2024, nous, comité permanent et les 15 commissions, avons élaboré et mis en œuvre des plans de travail avec le précieux accompagnement des directions et services techniques des ministères sectoriels sous l'impulsion du chef de l'État qui nourrit la noble ambition de labelliser ce grand rassemblement de l'Église du christianisme céleste aux normes internationales. Pour l'édition 2024 du pèlerinage de l'Église du christianisme céleste, les 15 commissions techniques ont une fois encore travaillé en synergie avec le comité d'organisation, ce qui a permis de noter des améliorations. Premier point d'amélioration, c'est l'extension du site. Le deuxième point d'amélioration, c'est essentiellement lié aux conditions même de gestion du flux. Donc, nous avons également parlé d'un certain nombre de conditions qui puissent nous permettre d'assurer une meilleure gestion du flux. Un troisième point d'amélioration, c'est la couverture du site en énergie électrique et en eau. L'Assemblée du monde autour d'un site de plus de 35 hectares demande de prendre des dispositions pour assurer une couverture complète en électricité. Il en est de même de la couverture en eau et en ouvrage d'assainissement. Plus d'1 million de pèlerins du Bénin et d'ailleurs ont participé au pèlerinage de décembre 2024 à la plage de SEME, un accroissement par rapport à 2023. Sur 1260 pèlerins interrogés, 78% se disent satisfaits du pèlerinage SEME 2024. À cet atelier bilan, des recommandations ont été faites pour une meilleure organisation les 24 et 25 décembre 2025. Le grand maître des Rosicruciens est en visite officielle au Bénin. Le guide est venu entretenir les membres sur le fonctionnement de l'ordre, ses enseignements et sa philosophie. Gloria Oni et Jules Akoikou lui ont tendu le micro à sa descente. Être Rosicrucien, c'est une quête de sagesse. Un Rosicrucien a accès à un enseignement par écrit. Il a également la possibilité de se réunir dans ce que l'on appelle des loges pour partager des travaux liés à la philosophie, à la spiritualité avec d'autres membres. Et notre objectif, c'est d'éveiller en nous la sagesse et puis d'essayer par extension de rendre le monde plus sage. Et vous conviendrez qu'il en a bien besoin. Les Rosicruciens sont profondément spiritualistes, c'est-à-dire que nous sommes convaincus de l'existence de Dieu au sens spirituel du terme, pas au sens religieux. Et nous sommes convaincus que tout être humain possède une âme et que le but d'une vie, c'est de rendre en quelque sorte cette âme meilleure. Ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous voient peuvent se rendre sur Internet. Il y a un site de la MORC, notamment pour les pays francophones, et toutes les informations sur la tradition de l'ordre, son histoire, son enseignement, sa philosophie, éventuellement la manière d'en faire partie. Tout est présenté sans aucun problème. Le 26 décembre 2024, l'artiste béninois Praouda tirait sa révérence. Hier, à quelques heures de son inhumation, une soirée d'hommage a été organisée en sa mémoire. Vivons ici l'ambiance du spectacle avec Jennifer Sativi et Edmond Humbo. C'est la dernière ligne droite avant l'ultime voyage pour l'au-delà d'Éric Romer-Rendeji, alias Praouda, ici célébré. Juste avant son inhumation, à quelques pâtés de maison de son domicile familial, ses proches et ses fans ont tenu à honorer la mémoire de celui qu'ils appelaient affectueusement l'artiste du peuple ou encore Yayo. La célébration riche en prestations d'artistes était également ponctuée de témoignages. Cette cérémonie d'hommage est une façon de célébrer l'artiste à la hauteur de la joie qu'il a su mettre dans les cœurs. Celui qui avait égayé plusieurs fois tout le peuple, c'est au moins aujourd'hui maintenant c'est à notre article de lui rendre la monnaie de sa pièce. Nous sommes vraiment contents pour tout ce qui se passe
artistes se sont mobilisés, la famille, les habitants, les amis du quartier se sont mobilisés derrière nous, les amis du showbiz, les représentants des associations, les managers, les animateurs, tout le monde ensemble pour qu'on lui rende cet hommage vibrant. Le ministère n'est pas resté en marge de tout ce qui s'est passé. Donc si nous sommes là ce soir, c'est grâce d'abord au ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. Et comme vous le savez, c'est un artiste, nous avons l'obligation de l'accompagner. À l'issue de ce riche moment de commémoration, l'artiste Praouda a été inhumé chez lui à Tori, dans l'intimité familiale. Voici à présent le résumé de l'actualité internationale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre prochain, plaide lors d'un meeting à Abidjan pour un scrutin juste et paisible. Il faut que les listes électorales soient vidées de tous les noms qui ne doivent pas y être. Et il faut que la commission électorale indépendante, d'abord, soit une commission électorale et non pas un club d'amis, et de deux, qu'elle soit réellement indépendante. Même s'il n'a pas directement évoqué son cas personnel, Laurent Gbagbo a dressé une liste de conditions à remplir pour que l'élection se passe pacifiquement. Les dirigeants africains réunis en Tanzanie pour faire face à la crise en République démocratique du Congo appellent les chefs militaires à mettre en place un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ceci dans un délai de 5 jours. Ils ont également appelé à la fourniture d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des personnes décédées et l'évacuation des blessés, et à l'ouverture de voies d'approvisionnement dans les zones touchées par le conflit dans l'est de la RDC. Au lendemain de cet appel, une accalmie est observée au sud Kivu. Au Vatican, le pape François appelle à prier pour la paix dans le monde au cours de la célébration de la messe et de l'Angélus pour le jubilé des forces armées. Le souverain pontife invite les forces armées à toujours travailler pour un monde plus fraternel et plus humain. Depuis la place Saint-Pierre, il a appelé les militaires, les policiers et les agents de sécurité rassemblés à Rome à toujours être vigilants contre la tentation de cultiver un esprit de guerre. Des milliers de personnes manifestent à Madrid pour protester contre les prix de la location et de l'achat de logements en Espagne. Les manifestants estiment que le droit humain au logement est gravement violé dans tout l'État et en particulier dans la région de Madrid où les prix des logements augmentent de manière exponentielle. C'est avec cette compilation signée Amadine Anyambossou que se referme votre journal. Mais ne décrochez surtout pas en langage béninois, on est ensemble.